de Comment ça va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure de tests en tout genre, dans tous les domaines d'ailleurs, qui touchent à votre art de vivre quotidien. Mes testeurs sont là, très en forme, plus en forme que jamais sans doute. Jeannane, bonjour. Mes deux Isabelle, Isabelle Cade et Isabelle Delannoy. Édouard et Benoît. Bonjour patron. Bonjour à tous, comment ça va bien? Très bien. Beauté, mode, goûter gourmand, déco et bio sont au programme de cette émission. Alors, honneur aux dames et à la beauté avec Jeannane. Et oui, Jeannane, on la voit partout, c'est la coiffure tendance du moment, la tresse épi. C'est très joli, ça vous permet, mesdames, de continuer à vous faire des nattes sans que vous ayez l'air de sortir de l'école. Oui, franchement, Jeannane, j'ai beau retourner toutes les photos dans tous les sens, j'ai aucune idée de la manière dont les femmes qui nous regardent peuvent la refaire chez elles, cette tresse. Oui, cette tresse, c'est un petit peu compliqué. Alors, les copains, si je vous dis blé, par exemple, vous me répondez Épi, de blé. Épi, effectivement. Alors, vous allez voir, il y a un petit peu d'épi dans cette coiffure. Vous ajoutez à ça un petit peu de défilé de couture et surtout des people qui ne se lassent plus de cette coiffure, comme Nicole Richie, regardez, ou Blake Lively. C'est très beau, hein, tout de même. On voit bien l'épi, là, d'ailleurs. On voit bien l'épi. Alors... Vous l'avez dit, Stéphane, nous... Comment la faire chez soi? Comment la faire, les filles, vous avez envie de savoir un petit peu, de comprendre le mode d'emploi de la tresse épi. J'ai donc invité une spécialiste, une coiffeuse, qui s'appelle Cécile Mollo-Deschamps et qui va tout nous dire. C'est parti, mode d'emploi de la tresse épi. Bienvenue, Cécile. Bonjour, Cécile. Bonjour, merci. Bonjour à vous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Comment ça va bien. On est très heureux de vous accueillir. Alors, avant tout, il va falloir m'expliquer une chose. Qu'est-ce que la tresse épi? La différence avec la tresse normale? Oui. Alors, les tresses épi, c'est une tresse à 2 branches. Donc, c'est beaucoup plus sophistiqué qu'une tresse classique. Donc, ça prend un peu plus de temps. Ça prend plus de temps? Voilà, c'est un peu plus minutieux. D'accord. Est-ce qu'il y a une longueur minimum à avoir pour pouvoir réaliser cette tresse épi? Oui, il y a une longueur minimum, à peu près 20-30 cm au-dessus de la poitrine. Jeannane, c'est parfait, par exemple. Oui, exactement. Alors, on a besoin de quoi, surtout, parce qu'à chaque fois, il faut bien noter. D'un cobaye, mais d'accessoires aussi, très rapidement. Avant le cobaye, on a besoin d'une brosse. Oui, voilà. On a besoin des petits élastiques, voilà. une barrette. Une barrette, ça c'est l'astuce facile pour refaire à la maison, une barrette. D'accord. Et de la laque, Et la laque en finition, voilà. Et Stéphane a dit quelque chose d'important, on a besoin d'un cobaye. Je vous demande d'applaudir Amélie, s'il vous plaît. Le modèle. Bonjour Amélie. Est-ce que vous tressez vous-même vos cheveux? Oui, mais alors pas à 2 branches comme ça, à Pas à 3. 2 branches. Et puis, on rentre quand même dans quelque chose de technique aujourd'hui. Très bien. Ouais. Parfait. Ça vous fait Je trouve envie? ça magnifique, mais je ne sais pas si je peux le faire. Si, Eh ben, on va y arriver. On va apprendre à le faire. Très Comment bien. réaliser alors cette tresse épi? L'étape numéro 1. Bon, alors l'étape numéro 1, on peut déjà commencer par brosser un peu les cheveux. Ouais. Mais on n'est pas obligé de... C'est juste pour démêler un petit peu pour la facilité. Mais on n'est pas obligé de tout brosser, ce qui est joli. D'accord, que ce on soit un passe peu très d'effet. rapidement sa brosse. Voilà. Hop, une première étape. Donc une astuce, quand on a les cheveux assez dégradés, c'est facile de refaire à la maison. Si on fait une première attache pour rassembler les cheveux en faisant comme une demi-attache, comme ça. Alors, on divise en 2. À Voilà. la hauteur des oreilles, un peu en dessous des oreilles. On fait attention à faire un joli volume, comme ça. Oui. Après, on ressemble les cheveux sur le côté. Donc, ça se porte comme ça en ce moment. Ouais. Et aussi, c'est plus facile à refaire à la maison. Et donc là, juste une petite question, Cécile. On a utilisé la barrette, j'adore l'astuce de la barrette, mais est-ce qu'on a besoin de texturiser son cheveu ou on n'en a pas besoin? Alors, c'est possible. Si on a un cheveu fin qui a tendance à glisser, ça peut arriver. On peut mettre de la mousse au préalable, après le shampoing, avant le séchage. Comme ça donne un petit peu de corps aux cheveux. Donc, mesdames, plus on a les cheveux fins, plus on texturise. Voilà. Okay. Ça, c'est la bonne astuce. Je chronomètre en même temps, parce que ça a l'air assez rapide quand même. Donc après, on rassemble en 2 parties égales. Et donc l'astuce, c'est de prendre une mèche plutôt fine à l'extérieur, derrière, qu'on ramène devant. Ah, d'accord. Vous voyez, on enrobe comme ça. Mais on l'amène de l'autre côté? Voilà, de l'autre côté, mais plutôt au centre. On la ramène vers l'autre côté, mais on la garde au centre. Je la tiens avec mon pouce comme ça. Et on serre un petit peu et on ramène petit à petit. On reprend, on tient et j'ai mon autre main qui est libre. Donc je ramène. Hop, voilà. Et après, au fur et à mesure, on peut desserrer, en fait. C'est très joli, mais c'est pas facile. Les tresses qu'on fait sur les queues des juments pour les compétitions. C'est ça. C'est la même. C'est exactement la même tresse. des courses, nous. C'est pour ça qu'on dit queue de cheval, c'est aussi... c'est assez explicite. Sur la queue des juments, on fait ça. J'ai un petit peu du mal, là. J'avoue que je suis pas très Il faut manuelle. faire un petit peu d'entraînement, souvent. C'est vrai que un peu de patience devant son miroir. Devant son miroir, voilà.
Et donc, l'astuce, c'est prendre des mèches fines. Parce que si on prend des mèches épaisses, on revient vite sur la tresse classique. Oui. Donc, il faut prendre... C'est pas grave, il faut essayer plusieurs fois. Voilà, exactement. Et ça devient tout de suite très joli, Oui, en voilà, fait. Ah oui, là, exactement. regardez Stéphane, moi c'est fabuleux. Non, mais là, vous mettez Exactement. combien de temps pour faire cette tresse? Entre 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes, ça va. En plus, après, on a une question d'habitude, on a les bons mouvements, les bons gestes, et c'est assez rapide. Mais alors Cécile, c'est vrai qu'on peut venir accessoiriser aussi sa tresse épi. Oui, voilà. Donc, on peut soit la relever en chignon de danseuse si on veut faire quelque chose de plus carrément chic. la tourner. Voilà, et- ça c'est possible. Ou la rendre avec des accessoires plus élégantes pour une soirée, avec un headband, avec un bandeau, des peignes. Vraiment, tout ça, ça joue Très bien. sur le côté accessoire. Hein. Et donc, comment vous finissez Oui. avec un élastique? Alors, voilà, un Un élastique. transparent, vous allez mettre, ou un noir? Ah bon, on peut faire du noir. La barrette, il y a un peu de noir dedans, donc on va être en D'accord. harmonie. On va mettre un élastique noir. Et alors, ce qui est joli aussi, après la tresse épi, en ce moment, ça se porte un peu décoiffé. Oui, quand c'est même. ça, on vient. Ah, donc après, voilà. vous venez la On vient libérer un décoiffer peu. On la petit peu. détend un Non, petit peu d'accord. comme ça, on tire doucement. Il ne faut pas trop tirer Amélie, trop vous fort. vous voyez dans Je le vois, ouais, l'écran, ouais, qu'est-ce c'est que vous très, très beau. trouvez? C'est magnifique, ouais. On peut Vraiment. ajouter un petit Bah, bijou. c'est hein. beaucoup plus sophistiqué Oui, qu'une bien tresse, sûr, oui. classique. On a des jolis bandeaux même Superbe. comme ça, plus épais. Vous sauriez refaire? Bah, je vais essayer. Je Vous pense allez que j'en suis essayer à ce stade-là pour l'instant. Oui, je pense que c'est quelque chose, voilà, il faut Il faut continuer à un la peu maison, d'entraînement. s'entraîner. Je suis sûre qu'on va y arriver. Dites-nous si vous avez réussi à la maison à refaire cette tresse épi, ça nous intéresse. En tout cas, c'est très... écoutez, franchement, c'est très joli. C'est joli, Et vous le hein. faites très bien, Cécile. C'est gentil. Je pense que vous pouvez le faire chez tout le monde. L'astuce qu'on retient, Oui. c'est cette barrette. La barrette, là, hein, pour qui va nous- tenir. qui rend jolie la tresse et en pratique. plus qui est pratique et Et donc qui nous moitié qui nous du aide. volume. Et ensuite, ce que je retiens, on prend une mèche de chaque côté. Voilà. Bon, c'est un coup de main parce qu'il faut tenir en même temps au centre. Ouais. hein. Mais dès qu'on a ce coup de main, c'est qu'un mouvement, c'est qu'un seul geste à répéter. Je pense qu'après, vous allez être épiphané, enfin sublime, quoi. Je Épiphanie. l'espère. Épiphanie. Très bien. Merci beaucoup, Jeanne, et merci à Cécile, merci Amélie. Merci beaucoup. C'est magnifique, hein? Je trouve, hein, c'est vraiment... Des chants comme ça, très sympa. Ouais. Non, c'est plus que Belle des Champs, je trouve. Regardez dans l'écran, Amélie, ça lui va vraiment bien, ça donne un côté un peu soirée, sophistiqué. Oui, c'est ça. Puis moi, la tresse épi, c'est de jour, aussi en soirée. Donc c'est vrai que c'est une coiffure qu'on peut utiliser comme Très ça bien. toute la journée. Écoutez, vous mettrez sur le site internet Ah oui. www.france2.fr toutes les étapes pour le refaire chez soi. Voilà, toutes ces histoires de tresses, de nattes, eh bien, moi, ça m'a donné faim, je sais pas vous. On va parler gâteaux et autres pâtisseries avec le goûter gourmand de l'ami Benoît.